Je me souviens, à longtemps, je côtoyais une jeune fille, il y a très longtemps, qui avait quitté sa famille pour aller vivre dans une autre ville. Elle est partie se chercher. Elle était encore jeune, la vingtaine. Elle est partie se chercher, c'est-à-dire elle étudiait, tout en cherchant du boulot, tout ça. Pendant qu'on discutait, elle m'a expliqué combien c'était pas facile pour elle d'avoir personne à ses côtés, pas de membre de famille. C'était pas facile du tout parce que, voilà, étant une femme, c'est pas facile. Je comprenais tout à fait. Elle avait l'apparence d'une fille bien. Elle me dit, moi et ma soeur, on ne se parle pas. Ça fait au moins 7 ans que ma soeur et moi, on ne se parle pas. J'ai dit, ta soeur? Elle dit, oui, c'est ma seule soeur. Vous ne vous parlez pas, on ne se parle pas. On ne s'adresse pas la parole. Elle m'aurait... En fait, j'aurais quitté la maison, c'est à cause d'elle. Un truc comme ça. Je dis, ok. Je suis parti. Bon, à l'époque, j'avais les sangs chauds. Hein. Je suis parti la chercher. Le soir, il y avait encore, en tout cas, rien entre nous. Rien vraiment. J'ai dit, bon, tu as mangé? Non, je n'ai pas mangé. Bon, ok, viens, on va partir. Nous sommes partis. L'idée, c'était d'abord de partir dans un fast-food pour chercher à manger. Ensuite, la ramener à la maison. Ensuite, pendant la route, je dis, bon, ok, on va partir quand même dans un restaurant assez décent, t'acheter à manger. Nous sommes arrivés. Elle a commandé à manger. La nourriture est venue. Elle a commencé à crier sur le garçon de... Comment vous appelez ça? Le waiter. Comment vous appelez le waiter? Voilà, vous avez compris. Le serveur. Pourquoi tu emmènes comme ça? Ma nourriture, j'ai pas demandé ça comme ça. D'ailleurs, est-ce que c'est vraiment cuit? Mettez ça sur emporter, s'il vous plaît. J'ai pas trop le... Je dis, ok, calme-toi. Elle s'est fâchée contre moi. Ne me dis pas de me calmer. Ne me dis pas, c'est quoi ça, me dire de me calmer? Est-ce que je suis folle? Bon, moi, je suis naturellement... J'aime pas les bêtises, mais je me suis calmé, j'ai dosé. Nous sommes rentrés en voiture, on a discuté. En parlant, on a commencé à me raconter les histoires. Tu sais, moi, dans ma vie, je me suis fait violer à plusieurs reprises. J'ai été abusé, tout ça. J'ai dit, tu t'es fait violer. C'était un membre de la famille, une personne que tu connais de proche. Ah oui, des membres de famille m'ont violé. Il y a aussi des gens, des étrangers qui m'ont violé. Donc, tout ça. Après, je ramène. Je dis, bon, ok, on se verra, hein. Prends soin de toi, elle est partie. Pendant que j'ai quitté, mon cœur m'a dit, plus jamais. Je suis parti, elle m'a recontacté. Toi, tu es venu me chercher. Tu voulais attiser des trucs comme moi. C'était pour... Elle a commencé à m'insulter. D'ailleurs, ce jour-là, tu es venu me chercher. Je ne voulais pas sortir. C'est toi qui m'as forcé de sortir. Tu m'as emmené là-bas. Elle a oublié que je l'ai emmené là-bas. Elle a pris à manger. Elle a pris l'emporter pour elle. Même l'emporter que j'avais acheté pour moi, elle avait aussi pris. Elle est partie avec ça. Elle a oublié ça. Mais elle a dit que c'est moi qui l'ai forcé de partir là-bas. En fait, c'est pour vous dire quoi. Il y a des gens où, dans leur vie, ils ont grandi dans le chaos. Leur environnement, leur situation était basée, fondée sur le chaos. Ils ne peuvent pas vivre dans la paix. La paix pour eux est totalement étranger. C'est inconfortable. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu avec des gens pareils. Ce sont des gens qui, naturellement, quand vous êtes en paix, non, il faut chercher un truc. Il faut créer une histoire. Il faut inventer quelque chose. Il faut que quelque chose pète, ça explose. Il faut que ça n'aille pas. Voilà pourquoi vous verrez des gens qui aiment se battre avec leurs copains, leurs maris, pour finalement arranger. Ça leur donne le pic, l'extase. C'est des gens qui sont malades. Beaucoup de gens sont malades. Malheureusement, en Afrique, on ne tient pas beaucoup compte de l'état psychologique des gens. On ne parle que d'intellect ou des démons. C'est soit les démons ou il n'est pas intelligent. Mais il y a des gens qui sont mentalement malades. Il y en a beaucoup. Vous circulez dans les rues, vous circulez sur Internet, vous avez des gens qui viennent vous insulter pour avoir présenté une idée simple. Parmi les gens stables et intelligents, quand une idée est simple et claire, les gens stables et intelligents disent, bon, je ne suis pas tout à fait d'accord par rapport à ce que tu dis. Qu'est-ce que vous penserez de ça, par contre? Thèse, antithèse, développement, conclusion, n'est-ce pas? Logique. Les gens instables qui ont grandi dans le chaos, ils viennent insulter. Voilà pourquoi vous pensez qu'il y a la plupart des pages sur Facebook qui ont beaucoup de followers. Des pages de stupidité, d'abrutissement, des zizanies, des commérages, des saletés. Pourquoi il y a beaucoup de gens? C'est parce que la plupart des gens sont malades. Et là, ils retrouvent leur bonheur parce qu'ils peuvent déverser, ils retrouvent des gens comme eux. Des gens qui ont grandi dans le chaos total. Imaginez-vous comme un téléphone. Vous êtes peut-être un iPhone. Et les gens autour de vous sont des Akai, des Ericsson, des Nokia. Vous avez un chargeur. Vous ne pouvez pas brancher votre chargeur chez un Ericsson ou chez un Nokia. Ça ne va pas fonctionner.
Ça ne peut pas fonctionner. Les deux sont des téléphones qui fonctionnent, d'accord, en accord. Mais bon, si tu essaies de brancher, ça ne fonctionnera pas, ce n'est pas possible. Peu importe la force que tu appliques, la bourre, la tendance, l'intention, ça ne fonctionnera pas. Inutile de vous justifier auprès des gens qui sont déterminés à ne pas vous comprendre. Tout le monde ne vous comprendra pas. Parlez s'il y a à dire. Ceux qui sont dans votre paramétrage, dans votre fréquence, comprendront et viendront. Les gens qui sont dans votre fréquence n'ont pas besoin de beaucoup d'explications. Parce qu'ils ont déjà compris quelque part. Les gens qui ne sont pas dans votre fréquence, même si vous expliquez du début à la fin pendant 6 heures du temps, ils ne vous comprendront toujours pas. Parce que c'est comme ça. Cherchez la paix dans la vie. La vie est trop courte. Ceci est valable pour amitié, correspondance, business, copinage, mariage. Faites attention. Il y a des gens qui ont grandi dans le chaos. Leur réalité, c'est le chaos. S'il y a pas dans le business, ils apportent le chaos. C'est là, oh lui, pourquoi il me regarde comme ça? Quand on s'assoit, en fait, il y a des gens, vous allez quelque part, vous déménagez, vous allez dans un endroit. Automatiquement, les voisins deviennent des ennemis. Pourquoi il ne me salue pas? S'il ne me salue pas, moi aussi je ne le salue pas. Chaos. Il a grandi dans le chaos. Il est malade. Une personne normale ne se comporte pas comme ça. Une personne normale, quand elle va dans un endroit, dans un milieu où on ne le connaît pas, qu'est-ce qu'il fait? Bonjour, mon nom est Patrick, enchanté, je suis le nouveau ici. C'est ça. Ce n'est pas la méchanceté. Malheureusement, en Afrique, on essaie de cadrer tout entre là, c'est la méchanceté. Il n'y a pas de méchanceté dans tout. Il y a des maladies mentales que les gens ne reconnaissent pas. Trauma d'enfance, il a été violenté, bousculé, abusé dans son enfance, touché de manière inappropriée. Ça se reflète dans le futur, dans l'âge adulte. Tu deviens méchant, aigri, tout ça. Ce n'est pas la méchanceté le problème. La méchanceté n'est qu'un symptôme d'une maladie ancienne. On ne peut pas devenir méchant dans le vide. On devient méchant sur cause d'une expérience traumatique qu'on n'a pas soignée. N'est-ce pas? On ne devient pas méchant dans le vide. N'est-ce pas que vous dites que l'homme est bien, il devient mauvais? C'est le monde qui le rend mauvais. Donc on n'est pas naturellement mauvais. On devient mauvais suite à une expérience traumatique dans le passé. Un truc mauvais qui nous est arrivé, on n'a pas eu de solution ou de traitement. Voilà pourquoi on devient comme ça. Le problème, ce n'est pas la méchanceté. Le problème, c'est le chaos dans lequel les gens ont grandi. L'absence des parents, l'absence des papas crée le chaos si ce n'est pas bien soigné. L'absence d'amour des papas. Quand une femme dans sa vie, son père ne lui a jamais dit « je t'aime ». Tu es une fille, tu as grandi dans ta vie, papa ne t'a jamais dit je t'aime. Quand un homme te dit je t'aime, tu paniques, ça te dépasse, je t'aime. Le chaos, si ce n'est pas soigné, ça devient problématique. Quand une personne a été violée toute sa vie, le chaos, ce n'est peut-être pas de sa faute. C'est vrai qu'il y a des cas ici et là qui peuvent être réparés, qui peuvent être arrangés, voilà, mais aussi bien sûr avec la volonté de la victime. Mais ce sont des problèmes qu'on peut facilement éviter quand tu vois ça. Et c'est valable, valide pour les hommes et pour les femmes dans beaucoup de cas. Le chaos, malheureusement, est difficilement traitable. Il faut beaucoup d'efforts et beaucoup de volonté. Est-ce que vous avez le temps? C'est à vous de voir. Si vous avez le temps, les ressources, l'énergie, la patience de changer les choses, de transformer le chaos au bonheur. Ou bien peut-être que c'est trop compliqué. Les gens vous insultent, ce n'est pas toujours parce qu'ils sont méchants. C'est parce qu'ils ont grandi dans le chaos. Il y a des gens qui ont grandi dans le chaos, qui sont incapables d'apprécier, incapables de célébrer. Ah, lui là, congratulations, félicitations. Ah, celle-là, elle a fait vraiment beaucoup d'efforts. Elle est venue de nulle part, elle a réussi. Elles sont incapables parce qu'elles ont grandi dans le chaos. Chez eux, c'est la jalousie, la méchanceté, ce n'est pas normal. Elle doit s'être prostituée, ce n'est pas normal. Elle doit avoir couché avec elle, ce n'est pas normal. Elle est en train de mentir, le truc là ne lui appartient pas. Ce n'est pas vous le problème. C'est le chaos dans lequel ils ont grandi. Cherchez la paix. Trouvez des gens qui vous ressemblent.